Bonjour et bienvenue sur TLSV, voici les titres de ce JT toute image de ce vendredi 1er mars 2013. Chaque jour à Luçon, 40 personnes bénéficient du service de portage des repas à domicile et 160 du service d'aide au maintien à domicile par le biais du CCAS. Reportage dans un instant. Diminuer les embouteillages, la pollution et les accidents de la route, ce sont quelques-uns des avantages du covoiturage. Luçon vient de mettre en place une aire dédiée à ce service. L'école Access Dance de Gaëtan Loiseau a organisé récemment un stage de modern jazz ouvert à tous en présence du chorégraphe Jean-Claude Marignal. Retour sur ces 2 jours de danse. Enfin, nous terminerons ce JT par le détail du programme sportif de ce week-end. Une quarantaine de Luçonnais de plus de 60 ans bénéficient du portage de repas à domicile. Ce service proposé par le CCAS permet pour 8,70 € d'avoir une alimentation équilibrée et de favoriser le maintien des seniors dans leur lieu de vie. Mais ça rend service quand on ne peut pas se déplacer et puis surtout faire les courses, quoi. Faire les courses et puis cuisiner, bon, il n'y a pas de problème. J'ai toujours cuisiné, mes enfants, mon mari, tout ça. Même que je travaillais, bien évidemment, je préparais mes plateaux, mais je prévoyais ce que j'avais à manger. Je ne mangeais pas sur un plateau, évidemment. Enfin, il faut faire avec. C'était un choix. Mais le CCAS propose également un autre service, l'aide au maintien à domicile. Avec 160 bénéficiaires, le CCAS met à disposition 25 auxiliaires de vie qui participent à différentes tâches. Ce qu'elle fait, d'abord en arrivant, un petit bonjour. Comment ça va ? Et puis après, elle fait le lit, elle essuie partout les meubles, elle passe l'aspirateur, elle fait la douche, la cuisine, elle passe aussi partout. Les courses surtout. Les courses, quand on fait les courses, on ne fait pas de ménage. On n'a pas le temps. Ces 2 services permettent donc d'améliorer le quotidien de ces personnes âgées ou handicapées. Si vous souhaitez en bénéficier, les dossiers sont à retirer auprès du CCAS. Sur demande du Conseil général de la Vendée, la ville de Luçon a mis en service une aire de covoiturage qui se trouve place du Moulin-Rouget. Située à un point stratégique au carrefour des routes de l'Aiguillon, de La Rochelle et de Fontenay, cette aire est désormais indiquée par plusieurs panneaux fournis par le Conseil général. Et pour en profiter, il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site covoiturage.vendée.fr. Déjà 160 trajets réguliers sont enregistrés au départ ou à destination de Luçon. Sans trouver l'œil. Depuis maintenant 3 ans, il a pris ses habitudes au sein d'Access Dance. Et une fois encore, Jean-Claude Marignal a posé ses valises le temps d'un week-end à Luçon pour faire danser les élèves de Gaëtan Loiseau. Artiste, danseur, chorégraphe, Jean-Claude Marignal est un maître en modern jazz, hip-hop, jazz rock, latin jazz et autres. La danse, il a ça dans la peau et il n'a pas ménagé les danseurs luçonnais. Bon, c'est le but du jeu, c'est de faire, essayer de mélanger un peu de plaisir, parce que la danse c'est un plaisir, mais en même temps il faut qu'il y ait du travail, parce qu'après derrière il faut qu'il y ait un résultat en même temps, quoi. Donc j'essaie d'emmener toujours les deux côtés de mon travail en même temps, quoi. Ça fait la 3e année que je viens et puis je vois les petits grandir et puis les avancées progresser. Donc c'est toujours un plaisir de venir et puis de partager mon savoir-faire avec des gens motivés. Et pour Gaëtan Loiseau, la professeure de danse, ce stage est indispensable pour l'ouverture d'esprit et la progression des élèves. Oui, c'est très important parce que ça leur permet de travailler des styles différents. Moi, je leur amène mon style qui est bien particulier parce qu'il est à moi. Après, ça ne suffit pas. Si on veut progresser, si on veut s'enrichir, il faut travailler avec des gens différents et le plus possible. C'est ce qui nous fait avancer en danse. De toute façon, c'est la richesse, c'est la diversité qui nous fait évoluer en fait. Après, chaque personne choisit sa voix, son style, mais c'est la diversité qui nous forme, qui nous construit en fait en danse. Et aussi le partage, une notion essentielle pour Jean-Claude Marignal. Celui qu'on surnomme Mister Dynamite passe en effet beaucoup de temps dans les écoles de danse françaises et européennes pour partager sa passion et un peu de son immense talent. J'adore.
Et puis ça fait rencontrer des gens, travailler avec d'autres personnes. Et puis en même temps, par rapport à mon travail, ça me permet aussi de ne pas rester cantonné avec toujours les mêmes élèves. Des fois, on est fermé dans un travail toujours identique. Et puis en fonction des gens, ça me permet de travailler autrement, quoi, d'emmener la technique que j'ai développée différemment. L'idée, c'est de faire en sorte que les choses puissent avancer. Il y a quand même une capacité ici, parce que je vois, et puis aussi Gaëtan qui fait du bon boulot, donc, et puis les élèves sont motivés. Donc, si bien devenu, on a des petits coins comme ça, et puis en fin de compte, ça fait boum, on est un peu surpris, quoi. Ouais. Et parmi les élèves les plus motivés, Juliette, 10 ans seulement, passionnée de danse. Elle accumule 8 récompenses et a été classée 4e à un concours national. Pour elle, ce genre de stage, c'est du bonheur, même si l'exercice est parfois difficile. Un peu au début, mais après on s'habitue. Qu'est-ce qui est difficile? Les mouvements qu'il y a à faire et... Il y a des mouvements particuliers qui ont été difficiles à retenir. Oui, et à faire. Et à faire. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Oui. Pas trop fatigué là à la fin? Un peu. Seul regret toutefois pour Gaëtan, qu'aucun danseur d'une autre école de danse que la sienne n'ait participé à ce stage. Et la danse, pour moi, c'est ça, c'est le partage des choses, le partage de ce qu'on peut apporter les uns aux autres. Et c'est vrai que je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas de réponse, parce que j'ai envoyé beaucoup de courriers, j'ai fait pas mal de publicité sur ce stage. Tous les ans, je fais beaucoup de publicité, j'essaye de ramener les gens, mais c'est vrai que ça ne répond pas, quoi. Donc il n'y a que des élèves de l'école qui font le stage. C'est un petit peu dommage, parce que du coup, le partage, il est entre Jean-Claude et mes élèves, bien sûr, mais voilà, il n'est pas avec aussi d'autres personnes, et c'est un petit peu dommage. En sport et en football, les joueurs de Frédéric Reculot se déplacent chez le 5e du groupe D, Saint-Malo, pour la 22e journée de CFA au stade Marville. Le VLF occupe actuellement la seconde place du classement derrière Trélissac. En basket en National 2, le LBC jouera lui à domicile à 20h ce samedi 2 mars au Comet et accueillera Mont-de-Marsan. Après leur victoire la semaine passée à Garonne, 79-76, les hommes de Laurent Hay espèrent bien évidemment s'imposer face au 10e de cette poule B. Le LBC est à la 2e place, derrière Tarbes. Venez nombreux samedi les encourager. Et on n'en parle peut-être pas assez, mais quelle performance pour le handball club de Luçon, qui jouera le 16e de finale de la Coupe de France départementale ce dimanche 3 mars à 12h30 à Celles-sur-Belle, en Deux-Sèvres, contre Saint-Florent-sur-Cher. En cas de qualification, le 8e de finale aura lieu le même jour à 17h. Un moment historique pour l'équipe senior masculine, rendu possible grâce au sérieux et à la détermination des joueurs du HBC. Le président du club, Thomas Bardet, espère quant à lui affronter les Sables d'Olonne si les Luçonnais accèdent au 8e. Bonne chance à eux donc et bravo pour ce très beau parcours.